Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du chapitre 274 de Blue Lock. Alors, je vois déjà les frérots en autres commentaires me dire « Attends 2 secondes, toi ça fait 2 semaines que t'as disparu et quand il revient, il nous fait du Blue Lock, il nous fait pas du Kingdom. » Donc je vois déjà les gars s'énerver comme ça aux autres commentaires. Mais les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Kingdom, j'ai pas pu faire la review du chapitre. Alors là, il y a eu 809 qui arrivent. Donc normalement, celui-là, je devrais pouvoir faire la review, du moins le live réaction, review, on verra. Et le chapitre de Blue Lock vient de sortir, j'ai un peu de temps, donc bon, voilà quoi. Mais je vois déjà les gars aux autres commentaires me dire, là, ça, c'est un scandale. Les gars vont me dire que c'est scandaleux cette histoire. Et je peux les comprendre, je peux vous comprendre les frérots. Mais là, il y a des choses à dire aussi sur le chapitre de Blue Lock. Donc, on va en parler tranquillement, comme d'habitude, avec honneur, les gars. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher petit pouce, petit like, évidemment, hein, le petit commentaire aussi, c'est intéressant, c'est toujours intéressant pour la chaîne, pour monter, le petit partage, et évidemment, on fait savoir à la terre entière que sur Fumigène H, on parle de Blue Lock et de Rin, Itoshi Rin qui sort sa langue, les frérots, et on va pas perdre de temps, on va rentrer directement dans le tas avec un Itoshi Rin dans ce chapitre 274 qui continue à sortir sa langue, ok, il est pas satisfait du but qu'il aurait pu mettre au 273. Et donc là, finalement, il reprend tout à la base. Bon, je me suis dit que Muneyuki Kaneshiro, ok, tu l'as pas fait marquer en 273, mais que le 274, t'allais avoir une narration un peu plus rapide pour l'amener jusqu'au but. Eh bien non, manque de peau, tu nous fais encore un chapitre pour faire le terrain. Alors, on en parlera après de la narration, je trouve qu'il y a un peu de foutage de gueule, même pas un peu, il y a beaucoup de foutage de gueule dans cette histoire. Alors, pour moi, soit l'auteur a tellement envie de faire du suspense que trop de suspense tue le suspense, soit le gars, il sait même pas lui-même s'il va le faire marquer ou pas. Enfin, il faut dire les choses une fois dans cette vidéo, les frérots, parce que je suis désolé, au bout d'un moment, chapitre 273, tu nous dis, il fait son action, il sort sa langue, il est énervé, personne ne comprend, il met pas le but. 274, c'est la même chose. Il sort sa langue, il est énervé, il fait le terrain, il met pas le but. Donc, deux chapitres qui racontent la même chose. Quand tu as deux chapitres qui racontent la même chose, c'est problématique. Hein. Je dis, mais ça, on verra plutôt à la fin dans les bons points et mauvais points. Il y a un bon point et il y a un mauvais point. C'est pour ça que ce chapitre, pour moi, n'est pas extraordinaire, clairement. Bref, Izagi est surpassé. Il est tellement surpassé qu'il se fait dépasser, il se fait passer, mais vraiment de façon honteuse. Hein. Il tombe par terre et tout. C'était catastrophique, franchement. Rin est fou. Et là, sincèrement, j'ai apprécié ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose. Même si Rin, lorsqu'il passe, il dit « Tu n'es plus mon rival. T'es plus mon rival et tout, ça y est, tu sers plus à rien. » Ok. Sauf qu'en fait, non. Izagi n'a jamais été autant le rival de Rin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on est sur Fumigène, c'est l'élite. Itoshi Rin, ok, c'est actuellement le stéréotype, l'archétype du monstre, du fou. De la personne qui réagit avec émotion, rage. Il n'a plus de raison, et bref, il fait tout et n'importe quoi, ok? Il est face au cage, il met pas de but. Imaginez à quel point on ne peut pas faire plus n'importe quoi que ça lorsqu'on est un buteur. Genre, t'es un buteur, t'es devant les cages, tu tires pas. Donc oui, ça devient n'importe quoi, il est illisible. On est bien d'accord. Et Izagi, c'est quoi? Eh bien, Izagi, c'est la raison personnifiée, le pragmatisme personnifié. Donc, il y a une opposition qui est incroyable, parce qu'on est face à la logique ultime Izagi avec des puzzles. Ben oui, les puzzles, logique. On est bien d'accord sur ça. Face à l'homme le plus illogique de Blue Lock. Et c'est pour ça que l'opposition est intéressante. Et c'est pour ça qu'au final, même si Kaiser est un rival d'Izagi, dans le sous-texte scénaristique, ça raconte moins de choses qu'avec Rin. Et oui, parce qu'on sent bien que Kaiser est devenu le rival d'Izagi pour les fans. Parce qu'il était peut-être populaire, donc on l'a rajouté. Kaiser, c'est un ajout, je vous le dis, hein, les frérots. Mais franchement, je sais qu'il y a peut-être des fans de Kaiser. Désolé, je vais vous... Ben voilà, je vais vous dire la vérité. Kaiser a été rajouté. Kaiser ne devait pas être aussi présent dans le Blue Lock game. Clairement, il a été rajouté parce qu'il était populaire. Ça se voit dans son développement. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est le méchant. Et après, on te dit que... oh, non, finalement, il n'est pas si méchant que ça. Tiens, mon duo avec, je crois c'est Ness. Finalement, non, on essaie de te le faire passer pour un mec qui, oh, Kaiser 0, je reviens à 0, machin. Non, c'est bon. On sent que ça, c'est un peu du tiré par les cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Donc. L'opposition Rin-Izagi, elle est réfléchie. Elle est réfléchie parce qu'on est face
à deux personnages qui s'opposent en tout point, dans leur style de jeu, dans leur façon de jouer, dans leur façon de réfléchir. Ils s'opposent, ça match, ça fonctionne. Et si on va plus loin, si on extrapole, parce qu'encore une fois, ici on est l'élite, ça rigole pas. On est face à l'émotion et la raison. Comme vous le savez, des fois vous devez prendre une décision dans la vie, vous dites, je sais que je ne dois pas le faire, mais je vais le faire, parce que j'ai envie de le faire. Eh bien, vous écoutez votre émotion, vous n'écoutez pas votre raison. Ok? Eh bien, c'est ça. C'est l'opposition entre l'émotion et la raison. Ce qui fonde un être humain. Izagi représente la raison. Ok? Et Rin Itoshi représente l'émotion. Rin Itoshi réagit à l'émotion. C'est un monstre maintenant. Il est guidé par ses émotions, il fait n'importe quoi, je veux tuer tout le monde. Et Izagi, lui, représente la raison. L'homme qui doit s'adapter. Et là, cette fois-ci, il doit s'adapter à la folie de Rin. Mais c'est compliqué pour lui. Et même pour Rin, c'est compliqué de comprendre Izagi qui est trop pragmatique. Et c'est pour ça que l'opposition est intéressante. Et c'est pour ça que l'opposition avec Kaiser raconte pas de ouf, en vrai. Izagi se fait dribbler. Ensuite, Charles revient sur le terrain. On pensait qu'il était plus là, ce mec-là. Il se souvient qu'il a un rôle à jouer dans le Blue Lock. Ok? Donc, il fait une passe de ouf. Et il dit, ouais, je vais te faire une passe bien vicieuse et tout. Et effectivement, la passe est vicieuse parce qu'on voit Shidou arriver. On va pas me dire que c'est Shidou qui va mettre un but. Arrêtez. On sait que c'est pas Shidou. Donc, il est là pour faire un peu de suspense. On sait qu'il y a Izagi qui va arriver. Et on va avoir un truc avec Izagi. Ok? Donc, maintenant, deux cas de figure. Le premier cas de figure, si Muneyuki Kaneshiro continue encore sa connerie là, aller-retour comme ça, eh bien Izagi prend la balle et il retourne dans les autres de l'autre camp. Mais il va se faire prendre la balle et après, là, ça va être le but de Rin. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que c'est Rin qui l'emporte et qui mette le but. Alors moi, je pencherais pour le deuxième cas, pour être honnête. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps là. C'est bon, on n'a plus le temps, frère. Faut arrêter un peu. Marque. On sait que tu vas marquer, donc marque. C'est bon. Tu vas mettre combien de chapitres? Là, c'est bon. En fait, il faut bien comprendre que Blue Lock, c'est des cycles. On avait le cycle Izagi au début. Ensuite, on a eu le cycle Kaiser. Shidou n'a même pas eu de cycle. Hein. Shidou, il a eu un but comme ça. Mais sinon, Shidou n'a pas eu de cycle. Il n'y a eu aucun développement, Shidou. Ok? Donc, on a eu le cycle Izagi avec le Tsugun Volley. Ensuite, on a eu le cycle Kaiser. Et maintenant, on a le cycle de Rin. C'est comme ça. Et la question que je me pose et la question que je vous pose, c'est qui aura le dernier cycle? Et moi, je vous le dis, je pense que c'est Charles. Je pense que c'est Charles qui aura le dernier cycle. Parce que je ne vois personne d'autre dans l'équipe des Bastards mériter un cycle complet. Je ne vois personne d'autre. Qui ça? Kunigami? Non, clairement pas. On a vu, hein, ça ira pas très loin. Shidou? Possible. Possible que ce soit Shidou. Mais j'en doute. Il a déjà eu son but. Et oui. Pour moi, c'est Charles. C'est Charles et Loki. Je pense. Le dernier cycle, je pense que c'est pour ça que je pense que le PXG va gagner. Mais après, je peux me tromper. Donc là, on est dans le cycle de Rin. Et les cycles dans Blue Lock se finissent toujours par un but. Donc c'est pour ça que, en fait, il nous fait une Zumba, Muneyuki Kaneshiro, mais on sait qu'à la fin, c'est Rin qui va marquer, frère. On le sait. Donc en fait, ça, c'est de la Zumba. Là où il pourrait me surprendre, c'est si Izagi contre-attaque, but et le match est terminé. Là, je dirais, ok, là, tu m'as tué. On est bien d'accord. Mais ça, je suis pas sûr. En vrai, ça, je suis vraiment pas sûr. Moi, pour moi, c'est Rin qui va marquer. Et je pense qu'il va respecter sa logique Blue Lockienne. Il fait un cycle sur un personnage. C'est ce personnage qui met le but. Terminé. On verra, en tout cas, les frérots, comme d'habitude, avec honneur. Chapitre correct. Et le défaut, c'est la narration. Parce que là, faut arrêter de se foutre de notre gueule. C'est bon, mets ton but. Hein. C'est bon, un chapitre qui raconte rien, je suis désolé. Désolé, les frérots, hein, ceux qui ont apprécié ce chapitre. Moi, je suis désolé, ça fait 2 chapitres, voire même 3 chapitres, qu'on nous raconte la même chose avec Itoshi Rin. Donc, je suis désolé, pour moi, si tu mets 3 chapitres qui racontent la même chose, c'est que t'as rien à raconter. Clairement. Bon, bref. Je vous remercie les frérots d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Itoshi Rin. Moi je vous dis il va mettre son but là. Ou soit un aller-retour mais dans tous les cas c'est lui qui marque. Allez.